Le charisme, c'est notre magnétisme personnel et ce qui est assez intéressant, je trouve, avec le charisme, c'est que le charisme, c'est forcément une perception des autres. C'est-à-dire que si vous augmentez votre estime de vous-même, vous allez pouvoir l'acter. J'ai plus d'estime de moi-même. Vous augmentez votre confiance en vous dans une situation précise. Ok, dans cette situation, j'ai plus confiance en moi, je peux l'acter. Mais si vous augmentez votre charisme, c'est pas vous qui allez vous dire je suis charismatique ou je suis plus charismatique. Vous allez forcément, si vous l'actez, le faire par un effet miroir des autres. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 6 habitudes à arrêter immédiatement parce que ces habitudes pilonnent, détruisent votre charisme. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, on verra comment on peut faire pour travailler concrètement son charisme. Alors la première erreur qui va détruire votre charisme, c'est le fait de toujours vouloir le consensus. Les gens qui sont charismatiques sont des gens qui vont avoir cette tendance à polariser, c'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui les aiment, il y a une partie des gens qui éventuellement les adorent, mais il y a aussi une partie des gens qui ne les aiment pas, voire une partie des gens qui les détestent. Et ça, c'est forcément la base du charisme, c'est-à-dire que quelqu'un qui cherche toujours le consensus, quelqu'un qui va aussi être assez neutre, qui voire même sera insipide, par définition ne sera pas charismatique, ne provoquera rien chez les autres, n'attirera personne, ne rejettera personne. Donc le premier ennemi du charisme, c'est le fait d'être trop consensuel, de chercher à ne pas faire de vagues, de chercher à ce que tout le monde soit d'accord, de chercher à ce que tout le monde vous aime. C'est vraiment quelque chose qui est à l'opposé du charisme. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se battre avec tout le monde, ça ne veut pas dire que voilà, il faut chercher constamment le conflit, c'est pas ça. Mais ça veut dire que je ne peux pas être tout le temps trop dans le consensus, il faut qu'à certains moments, je sois capable de dire des choses, d'arrêter des décisions qui ne font pas forcément le consensus. Deuxième habitude qui va détruire votre charisme, c'est le fait de ne pas prendre de risques, de chercher, voilà, de toujours vouloir éviter un maximum le risque. Bon, je pense que là, il n'y a pas tellement besoin de vous expliquer pourquoi. On a du mal à s'imaginer quelqu'un, enfin voilà, un personnage charismatique dans un film qui va se dire, ok, bon, ok, c'est vrai que je devrais faire ça, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça, ou c'est vrai que je dois aller sauver cette personne-là, mais il y a quand même trop de risques, donc je ne vais pas le faire. Voilà, la notion d'aller au-delà du risque, la notion, alors encore une fois, ici on n'est pas dans un film, on est dans la vraie vie, mais il y a forcément cette notion de prise de risque, de faire des choses sans connaître le résultat, en ayant une possibilité d'échec qui fait partie du charisme. Alors ici on ne parle pas, encore une fois, de jouer votre vie, mais ni de jouer forcément toutes vos économies, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a forcément cette notion que vous devez adapter à votre propre vie, être dans cette capacité à certains moments, pour certains sujets, être capable de prendre des risques. Troisième habitude qui est l'ennemi du charisme, c'est de rester toujours dans son coin. Le charisme, c'est beaucoup dans la capacité à retenir l'attention, dans la capacité à fasciner les autres, et donc forcément, ça passe par le fait de parler. Donc si vous êtes toujours dans votre coin, si vous ne parlez pas, ça sera très compliqué de retenir l'attention des autres, et ça sera donc très compliqué que les autres puissent constater votre charisme. Quatrième chose qui est aussi anti-charismatique, quatrième habitude qui est anti-charismatique, c'est le fait de ne jamais s'exposer à la pression sociale. Donc la pression sociale, c'est quoi typiquement? C'est le fait de s'exposer dans une situation où il y a le jugement des autres. Ça peut être le fait d'aller danser sur une piste de danse, ça peut être le fait de prendre la parole. Ce qu'il faut bien comprendre, et là où il y a le lien justement entre la pression sociale et le charisme, c'est que quelqu'un de charismatique, par définition, porte assez peu d'intérêt au jugement des autres. Et donc vu qu'il porte peu d'intérêt au jugement des autres, il n'y a pas tellement de problème à aller au-delà de la pression sociale. Et donc finalement, vous, quand il y a des événements en termes de pression sociale, quand il y a de la pression sociale, vous ressentez de la pression sociale, il faut beaucoup plus le voir comme quelque chose qui va vous permettre de mettre justement en avant, de vous mettre en avant, de mettre en avant votre charisme. Cinquième chose qui est anti-charismatique, c'est le fait d'hésiter, le fait de se poser des questions pendant des heures et des heures. Donc là, c'est assez simple à résoudre, notamment pour tout un tas de petites décisions ou de moyennes décisions. Vous les prenez rapidement, je n'hésite pas. A ou B, je décide et je le fais. Et enfin, sixième chose qui est anti-charismatique, sixième habitude qui est anti-charismatique, c'est le fait de ne pas prendre la responsabilité des choses, de ne pas prendre le contrôle des choses, c'est-à-dire de s'abriter derrière quelqu'un d'autre, de dire ok, c'est pas moi, c'est cette personne-là. Voilà. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui dit ok,
c'est moi, ok, j'assume, même si j'ai pas toute la responsabilité, je prends ma part de responsabilité. Donc voilà pour ces habitudes. Alors encore une fois, c'est des règles générales, il peut y avoir des exceptions. Cependant, si vous suivez ces règles générales, ça sera forcément un point positif pour votre charisme. Je prends un exemple, mais le fait de se dire, ok, enfin, on peut imaginer par exemple dans certains films un personnage qui ne parle pas beaucoup, qui est mystérieux, mais qui va quand même être charismatique. Mais en général, il faut toujours remettre ça dans le contexte. C'était souvent quelqu'un qui, à côté de ça, à côté de ce point-là, à côté de ce point mystérieux, fait des choses ou a des choses qui font justement que ça fait exploser son charisme. Donc il faut toujours faire attention à ça. Il ne faut pas voir vraiment dans le détail. Il ne faut pas prendre des petits points de détail et voir plutôt les choses dans leur ensemble. Donc attention aussi aux films. Les films peuvent nous apprendre des choses, les films on peut constater certaines choses, mais il y a aussi des choses sur lesquelles ça peut nous induire en erreur. Alors maintenant, je vous propose de voir ensemble les étapes concrètes pour travailler votre charisme. Première étape pour travailler son charisme, pour moi, c'est le fait de maîtriser la notion de valeur sociale. Donc la valeur sociale, c'est quoi? C'est la monnaie d'échange social, c'est la façon dont on s'évalue socialement. On est tous en train de s'évaluer socialement, en train de se dire, ok, cette personne-là, même si on ne se le dit pas, je la vois plutôt comme quelqu'un de haute valeur, plutôt comme quelqu'un de basse valeur sociale. Et donc, en fait, les gens qui sont charismatiques, c'est des gens qui maîtrisent cette valeur sociale. C'est des gens qui savent ce qui va faire qu'ils vont paraître comme des gens de haute valeur sociale. Si vous voulez, la valeur sociale, c'est un petit peu, au niveau des dynamiques sociales, c'est un petit peu comme par exemple le solfège au niveau de la musique. C'est-à-dire que oui, vous pouvez apprendre la guitare en jouant des morceaux et en ne connaissant pas le solfège, en jouant juste une tablature. Mais si vous voulez, à un moment donné, quand vous voulez composer vos propres morceaux ou quand vous voulez improviser, vous allez devoir commencer à apprendre les gammes, vous allez commencer à devoir maîtriser des choses, aller plus en profondeur. C'est pareil au niveau des dynamiques sociales. On peut appliquer juste des petites choses sans trop les comprendre, mais à un moment donné, si on veut vraiment voir comment ça fonctionne, il faut aller en profondeur. Donc la valeur sociale, c'est ce qui va nous faire directement, instantanément comprendre que une personne qui défend une personne plus faible qu'elle est une personne de haute valeur sociale. Une personne qui va manquer de respect à une personne plus faible qu'elle est une personne de basse valeur sociale. En tout cas, ça fait baisser sa valeur sociale. Ça nous fait aussi comprendre que un manager, par exemple, qui est capable de prendre la responsabilité des choses quand il y a un problème et de prendre la faute sur lui quand son employé fait une erreur, c'est de la haute valeur sociale. Un manager qui remet la faute sur ses employés, c'est de la basse valeur sociale, etc., etc. Donc c'est important de comprendre ces choses-là, de comprendre cette notion de valeur sociale. Deuxième chose, c'est le fait d'avoir une direction inspirante dans sa vie. Quand j'ai une direction inspirante dans ma vie, ça me pousse justement à prendre des risques, ça me pousse à faire des choses différentes, ça me pousse, voilà, aussi éventuellement m'exposer à la pression sociale. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une direction dans votre vie, savoir où vous allez dans votre vie et aller dans cette direction et vous battre pour cette direction, ça va vous permettre d'augmenter votre charisme. Troisième chose, c'est de travailler votre sociabilité. Voilà, quand je bosse ma sociabilité, quand je suis capable de parler aux autres, quand je suis capable de, voilà, d'aller parler à quelqu'un, de briser la glace et que j'ai pas de problème par rapport à ça, je vais pouvoir beaucoup plus exprimer mon charisme. Quatrième chose, là on rentre un petit peu plus dans les choses avancées, mais c'est tout ce qui concerne les skills de conversation, donc vraiment voilà, tout ce qui concerne vos capacités de conversation. Et aussi en termes de storytelling, le storytelling c'est très important, c'est un élément central du charisme, le storytelling, parce que si on comprend que le charisme c'est forcément parler aux autres et retenir l'attention des autres, on comprend que le storytelling, raconter des histoires, c'est un outil très puissant qui me permet justement d'avoir l'attention des autres. Quand je suis capable de commencer à raconter une histoire, que cette histoire je la raconte bien, qu'elle est intéressante, que les autres me regardent, forcément ça booste mon charisme. Et cinquième chose, c'est la capacité à s'habituer à sortir de votre zone de confort sans forcément faire des choses de fou, mais avoir cette habitude que voilà, quand il se passe quelque chose d'inattendu, quand vous êtes en dehors de votre zone de confort, vous êtes petit à petit à l'aise à gérer ces éléments-là. Voilà pour cette vidéo. Donc si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation qui est gratuite et qui va vous apprendre notamment toutes les bases en termes de valeur sociale, comprendre la valeur sociale, comment démontrer une haute valeur sociale. Ça s'appelle Dynamique sociale décodée. C'est 100% gratuit. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et accéder directement à cette formation et commencer immédiatement à la visionner. Je vous laisse regarder ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.